Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la première nouvelle lune de 2026. C'est une nouvelle lune importante. Pourquoi? Parce que quand le niveau de conscience évolue, la conscience collective change. Et quand la conscience collective change, le monde change. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Cette nouvelle lune se forme au cœur d'un stellium dans le signe du Capricorne à 28 degrés de ce signe, dimanche 18 janvier à 20h53 heure de Paris. Qu'est-ce qu'un stellium? Un stellium, c'est quand plusieurs planètes se regroupent dans un même secteur du zodiaque. Leurs énergies se concentrent, s'additionnent et le message du ciel devient impossible à ignorer pour que la conscience évolue. C'est comme si toute l'énergie du cosmos affluait dans une seule direction pour insister sur un point précis. Ici, Mars, Mercure, le Soleil et la Lune se rassemblent dans la toute fin du Capricorne, au niveau de la nouvelle Lune en fait. Et Vénus, Pluton et Pallas, Athéna, se placent tout début du Verseau. Cette configuration est très intense. Elle évoque une accumulation d'énergie, une pression qui monte comme une soupape prête à s'ouvrir. Je vous invite à prendre un instant pour vous relier à la grandeur du ciel étoilé, au mystère, à l'impalpable, à la poésie des étoiles et au grand cycle qui parle des dimensions invisibles de la vie et qui soutiennent nos transformations les plus profondes et accompagnent notre évolution. On va ouvrir un espace de reliance, de conscience et de sagesse à ce qui se passe dans le ciel en ce moment, à ce qui se passe dans nos vies, à ce qui prend vie en nous pour la nouvelle lune. Ce moment que vous vous offrez, c'est un moment essentiel de reconnexion à la dimension poétique, symbolique et invisible de votre existence. Cette première nouvelle lune de l'année se forme donc avec une intensité particulière, celle du stellium, dans les derniers degrés du Capricorne, et à quelques pas seulement de l'entrée prochaine du Soleil dans une nouvelle saison astrologique. Nous avons donc le Capricorne qui nous offre ces derniers rayons de sagesse et qui nous invite à semer des graines durables, respectueuses du vivant, avec patience, persévérance et humilité, mais aussi avec force et courage. Comme en témoigne, je trouve la présence, pour le moins virulente, de Mars au carré de Chiron et de l'astéroïde Eris, dans le signe du Capricorne, non loin de la nouvelle lune. Mars, c'est le dieu de la guerre, et Eris, c'est la déesse de la discorde, et Chiron, c'est le guérisseur des maux de l'humanité. Donc tout cela, ça nous parle des blessures émotionnelles intimes et encore à vif, individuelles, et des blessures collectives liées au massacre, à la barbarie, à tout ce que Mars en Capricorne peut représenter dans son ombre. Bien sûr, un carré, c'est aussi un aspect dynamique et évolutif, un aspect ici de révolte, d'insoumission, d'insurrection, de colère nécessaire, que ce soit à titre individuel ou sur le plan mondial. On voit vraiment à quel point ces énergies agissent très fort en ce moment. Elles viennent réveiller notre Capricorne intérieur, celui qui cherche à guérir une blessure profonde, tout en se débattant avec les ombres de la colère, de la discorde, les ombres du passé aussi, car cette énergie nous rappelle à quel point il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur soi, d'être son propre pilier, sa propre protection pour avancer dans la vie sans chercher à combler les carences du passé, le vide, l'absence, le sentiment d'abandon ou de solitude. C'est tout ça ce qui se travaille en ce moment. Donc, bien sûr, au-delà de ce qui se joue dans le monde à l'échelle collective, ce stellium illustre parfaitement ce que nous vivons de façon très forte et très intense dans l'émotion. Et bien sûr, dans la lumière de ces énergies, le Soleil et la Lune forment un quatuor avec Mercure et Mars dans le signe du Capricorne. Ce quatuor, c'est la signature énergétique majeure de cette lunaison. Enfin, c'est peut-être plus le stellium qu'il est. Et il nous demande
Quels sont les projets que nous faisons mûrir dans le silence, à l'abri du regard, avant que leur éclosion prenne forme au printemps? Il nous dit d'écouter ce qui prend vie en nous dans un espace qui nous appartient. Le Capricorne, c'est un signe qui nous dit « silence, patience, préserve-toi. Ne révèle pas au monde tes projets. Attends, ce n'est pas le moment. Laisse mûrir. Fais l'expérience par toi-même. Et quand le moment sera venu, tu pourras en parler. Fort, si tu le souhaites. » Le maître de cette lunaison, c'est Saturne. Saturne est dans le signe des Poissons, conjoint à Neptune. Saturne, c'est un peu le rabat-joie du zodiaque. C'est pour ça qu'on peut se sentir un peu déprimé en ce moment. Neptune, c'est le roi des illusions, du fake, des idéologies. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne et Neptune achèvent un long cycle de 36 ans et dialoguent de façon harmonieuse avec cette nouvelle lune et ce stellium en Capricorne. Ça, c'est un signe fort. Car le 20 février, dans le sillage de l'éclipse du 17 février, Saturne et Neptune vont démarrer un tout nouveau cycle, ensemble, dans le signe du Bélier. Un événement historique qui va se produire sur le point zéro du zodiaque, là où tout commence, là où il n'y a pas de retour en arrière possible, ce qui est le propre de l'énergie des éclipses, qui change des trajectoires individuelles et collectives de façon drastique. La dernière grande conjonction Saturne-Neptune remonte à 89, année symbolique entre toutes, effondrement du mur de Berlin, la fin d'un monde, le début d'un autre. On y est. Donc 2026, c'est ce moment où sur le plan collectif, il y a une réinitialisation, une redéfinition des structures politiques, sociales, idéologiques. Et sur le plan personnel, c'est une remise à zéro intérieure. Une invitation à y voir plus clair, à sortir de l'illusion et à reprendre la responsabilité de sa vie. Une énergie de nouveau départ, une énergie qui nous dit avance, même dans le brouillard, ose, fais confiance à ton élan, à ta force intérieure, écoute ton âme, écoute ce qui vibre, pas tes peurs, pas la raison, pas la logique. Avec Saturne et Neptune, c'est le moment de donner une forme concrète à une vision, à transformer un rêve en réalité. Tout va atterrir dans la matière. Mais ça vient mettre en lumière à la frontière très inconfortable entre la réalité et nos aspirations. Et ça peut nous faire descendre de 4 étages, là où on sublime la réalité plutôt que de la regarder en face. Donc c'est vrai que ça pique un peu, beaucoup passionnément. Et puis c'est la nouvelle lune. Celle du Capricorne, c'est la graine qui est sous la terre, qui te dit ce que tu sèmes aujourd'hui, comme pensée, comme énergie, comme intention. C'est super important, car c'est ce que tu vas récolter demain. Un autre point très intéressant dans cette carte du ciel de la nouvelle lune, c'est bien sûr l'entrée ou la présence dans le signe du Verseau de Vénus, tout près de Pluton. Concrètement, ça vient parler d'un changement profond dans nos valeurs, notre façon d'aimer, de nous relier aux autres, de chercher la liberté, de nous battre aussi pour la liberté, car Vénus est tout sauf une planète passive, nous battre pour ce qui compte vraiment. Et comme cette nouvelle lune, par Vénus, est en lien à Uranus, la planète du renouveau, de l'éveil, ça crée une énergie qui nous pousse à sortir de nos anciens schémas, à ne plus faire comme avant, à avoir l'audace de faire un pas de côté, de prendre un nouveau chemin. À cela s'ajoute la présence de la déesse Pallas, Athéna, astéroïde, déesse de la stratégie guerrière, de la paix, dont la présence aux côtés de Vénus et de Pluton, mais surtout sa position finalement aux côtés de Vénus, qui après le Soleil nous rappelle la dualité de Vénus. Est-elle étoile du soir, plus mature, ou étoile du matin, plus fougueuse, celle qui annonce souvent la guerre? Et bien sûr, on ne peut pas isoler ou réduire l'analyse des événements de notre vie ou des événements du monde en ce moment à cette seule et unique planète. En astrologie, tout fonctionne par cycle. Et clairement, même si Vénus, étoile du soir, étoile du matin, est importante, si Pallas est importante, c'est bel et bien
cette année 1, le plan symbolique en numérologique, l'année 10, roue de fortune, le haut, le bas, les tourbillons de la vie, le battleur qui redistribue les cartes, le cycle de Saturne et de Neptune qui nous renvoie à cette sensation de chaos, bel et bien réelle. Et je pense que au cœur de tous ces mouvements qui nous chahutent, il est important de nous rappeler à quel point nos peurs nous manipulent, au fond peut-être, et même sûrement bien plus que les médias qui sont le miroir de nos incohérences. Mais lorsque l'on prend du recul et qu'on observe les grands cycles planétaires qui sont là, à notre portée, ça fait quand même très longtemps que les planètes de transformation et d'évolution n'ont pas travaillé ensemble de manière aussi belle, j'ai envie de dire, et cohérente. Le nouveau est déjà là. Il est en train de pousser plus que jamais. Le point de bascule, c'est maintenant, la fin d'un monde, le début d'un autre, qui se superpose, l'ancien, qui tente plus que jamais de maintenir ses prérogatives, le renouveau qui cherche à naître. Et cette nouvelle lune en Capricorne qui nous invite à rester ancrés, à poser des intentions concrètes, à avancer avec le plus de confiance possible et d'humilité, qui nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres du jeu, mais que nous avons un pouvoir essentiel, celui en tant qu'être humain et spirituel, de regarder avec la plus grande honnêteté ce qui se joue à l'intérieur de nous, avant de le projeter à l'extérieur. Car c'est à notre toute petite échelle microscopique et pourtant décisive que le niveau de conscience évolue. Et lorsque la conscience collective change, le monde change. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Je vous souhaite une douce nouvelle lune, la plus douce possible, que votre cœur continue d'avancer avec confiance, amour et curiosité vers le renouveau qui nous attend en 2020.